Et le message que vous envoyez, c'est bon, ok, circuler, il n'y a rien à voir, on est au-dessus. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel pour le futur, mais est-ce que c'est pas finalement le type de situation qu'aime la Suisse? La Suisse a gagné hier soir son match en Coupe du Monde de football, et qu'est-ce qu'on a pu observer en fin de match? Seulement quelques coups de klaxon dans les rues. Je dois dire que c'est agréable, en tant que Français habitant en Suisse, près du lac Léman, de voir, contrairement à la France, où parfois après des victoires ou des défaites, ça va être des émeutes, des incendies, des voitures incendiées, des situations qui sont tout simplement pas gérables parfois dans les grandes villes, c'est quand même agréable et positif de voir qu'en Suisse, les gens savent rester calmes. Dans cette vidéo, je souhaite vous parler de l'excellente et étonnante performance de la Suisse lors de cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Après être sortis facilement de la phase de groupe, voilà que maintenant ils viennent de se débarrasser assez facilement de l'Algérie, puis ensuite de gagner contre la Colombie, qui était potentiellement considéré comme un outsider lors de cette Coupe du Monde. Ce que je vous propose, c'est en quelques axes simples, d'aller à travers pourquoi est-ce que la Suisse performe si bien. Pour un pays de seulement 9 millions d'habitants, ils se retrouvent maintenant à un match, leur prochain match contre l'Argentine, de potentiellement être en demi-finale d'une Coupe du Monde. Et ça fait aussi depuis les années 30 et années 50 qu'ils ne se sont pas retrouvés en quart de finale d'une Coupe du Monde. La première raison dont il est important de parler est le travail considérable réalisé par Murat Yakin. C'est assez remarquable quand vous regardez des matchs de la Suisse de voir la cohésion collective qu'ils ont. Et ça, c'est en grande partie à mettre au crédit de Murat Yakin et du travail qu'il fait avec son staff. C'est une équipe qui réussit à très bien défendre, l'équipe prend très peu de buts, a généralement des lignes qui sont assez resserrées d'un point de vue tactique. C'est une équipe qui a suffisamment d'expérience et de maturité pour adapter leur dispositif tactique à l'adversaire qui est en face d'eux. Ils savent descendre un petit peu leur bloc, jouer un peu plus bloc bas s'ils vont être contre une équipe qui est plus offensive et plus difficile et complexe à jouer. Mais ils savent également remonter et tout en gardant des lignes assez serrées et avec une forte cohésion, ils savent jouer également d'autres adversaires qui seraient plus permissifs et où le résultat peut être meilleur probablement pour la Suisse. Un point également qui est judicieux à mentionner avec la Suisse, c'est ce juste mélange actuellement entre joueurs de haut niveau avec beaucoup d'expérience et d'un autre côté jeunes joueurs à potentiel. Franchement, cette union fonctionne très bien actuellement. Vous avez par exemple Akanji, qui est un joueur qui a beaucoup d'expérience du haut niveau en Première Ligue avec Manchester City notamment, mais également Ricardo Rodriguez, l'arrière gauche qui a 33 ans, qui a joué longtemps au Borussia Dortmund, en Bundesliga. Donc il y a vraiment ces joueurs qui sont expérimentés, qui savent garder le calme dans des situations qui l'exigent. Et par ailleurs, des jeunes joueurs, comme Ruben Vargas par exemple, qui est assez efficace et qui a été buteur à plusieurs reprises sur cette Coupe du Monde, mais également Yohan Mazambi. Parlons d'ailleurs de Yohan Mazambi. Formé aux Servette de Genève, seulement 20 ans, qui joue actuellement à Fribourg en Allemagne en Bundesliga, et qui est véritablement en train de se révéler sur cette Coupe du Monde. Il a vraiment explosé sur la phase de groupe. Il était à la base remplaçant, et à chaque fois qu'il est rentré, ses entrées ont été décisives, ont été remarquées, avec plusieurs buts, des passes décisives, et là où il brille d'un point de vue attribut de joueur, c'est à la fois sur sa conduite de balle, où il est vraiment très bon, mais également sa justesse technique, sa capacité aussi de frappe, il a une très bonne frappe de balle. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel pour le futur, à seulement 20 ans, pour encore se développer et devenir potentiellement un excellent joueur en Europe bientôt et potentiellement courtisé par les plus grands clubs européens. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, cette explosion de Yohan Mazambi au plus haut niveau, ça vient changer un petit peu la donne vis-à-vis de ce qui a été longtemps le problème de la Suisse, c'est-à-dire d'avoir une équipe assez conservatrice, mais manquant passablement de talent offensif. Souvent, il manquait quand même de grande qualité technique ou d'explosivité devant, notamment sur les rôles offensifs, ce qui faisait que la Suisse n'arrivait pas vraiment à surprendre, n'arrivait pas vraiment à déclencher des phases offensives, à être efficace devant le but, et parfois ça les empêchait de vraiment avancer sur les phases finales. Là, avec un joueur comme Mazambi, qui a été absent d'ailleurs lors du 8e de finale contre la Colombie, mais qui devrait être rétabli et jouer les prochains matchs, ça leur apporte vraiment un facteur X, un joueur alpha, et un joueur qui peut créer de la différence et qui fera beaucoup de bien à la Nati. Après avoir parlé de cette union entre joueurs d'expérience et jeunes joueurs, parlons aussi du poste de gardien. La Suisse est une des meilleures défenses et une des équipes qui encaisse le moins de buts de tout ce mondial. Et une bonne raison, c'est aussi le poste de gardien.
Auparavant, la Suisse était connue sur ses derniers Euros et Coupe du Monde pour avoir un excellent gardien en Jan Sommer, le Balois, qui jouait en Bundesliga. Maintenant que Jan Sommer a quitté l'équipe nationale, ils ont donc Gregor Kobel, gardien du Borussia Dortmund, titulaire en Allemagne en Bundesliga, qui a 28 ans, et il réalise une très bonne Coupe du Monde. C'est un gardien qui peut-être n'est pas encore dans les meilleurs gardiens du monde, certes, mais qui est solide sur sa ligne, qui dégage une bonne présence, une bonne prestance dans les buts, et franchement, il fait une différence pour la Suisse actuellement. Je parlais de joueurs d'expérience, la Suisse a aussi réussi cette transition de l'ancienne génération avec Djemaili, avec aussi Shaqiri, qui étaient des joueurs qui ont été pendant plus d'une dizaine, voire 15 années en équipe nationale suisse. Elle a réussi effectivement cette équipe à continuer cette transition en amorçant une nouvelle génération de jeunes joueurs qui arrivent comme Mazambi, mais également en gardant par exemple Granit Xhaka, leur meneur de jeu, leur numéro 10, qui apporte vraiment cette qualité technique au centre du terrain, qui réussit quasiment toutes ses passes, qui rate très très peu de passes. C'est un joueur qui est très juste techniquement et il fait beaucoup de bien dans l'équilibre offensif du milieu vers l'attaque de la Suisse. J'ajoute à ça d'ailleurs d'un point de vue physique et athlétique, la Suisse avec deux joueurs comme Denis Zakaria, qui est généralement placé à droite en défense, qui joue à Monaco, qui est capitaine de Monaco, qui est un joueur qui est physique, qui est très bon, qui est assez rugueux et qui fait un très bon mondial. Donc Zakaria de Monaco, mais aussi devant Brel Mbolo, le joueur de Rennes, qui est aussi un gabarit d'attaquant, qui est assez physique, qui est athlétique, qui apporte du muscle et du poids devant. Souvent, l'équipe joue avec lui en pivot devant. Alors certes, c'est pas un peintre, c'est pas le joueur le plus fin techniquement. Il est aussi assez frustrant parce qu'il est quand même très inconstant. On l'a constaté en France, à Monaco et puis effectivement à Rennes. Mais c'est un joueur quand même qui apporte cette présence physique. Et ça, dans le passé aussi, c'est quelque chose qui a manqué à la Suisse, d'avoir des joueurs qui sont puissants, qui sont athlétiques et qui pèsent sur les défenses. Revenons à date sur le parcours de la Suisse pour le moment sur cette Coupe du Monde. Ils ont fait un premier match qui était donc assez décevant puisqu'ils ont fait 1-1 contre le Qatar, après avoir largement dominé cette rencontre, mais s'être fait rejoindre vraiment sur la fin du match. Puis ensuite, ils battent la Bosnie 4-1, assez facilement, avec franchement de bonnes velléités offensives, et ils battent également le Canada 2-1. Donc 2 victoires sur 3 matchs en phase de groupe. Ensuite, ils jouent l'Algérie en premier match éliminatoire. Personnellement, je m'attendais à un match qui allait être assez serré, face à une bonne équipe d'Algérie qui quand même est assez technique, et ils les ont balayés assez facilement, ce qui est le propre quand même et un indice d'équipes qui sont de qualité. Quand vous battez assez facilement 2-0 une équipe d'Algérie et que vous finalement vous dites, et le message que vous envoyez c'est « bon ok, circulez, il n'y a rien à voir, on est au-dessus, on est quand même assez clairement meilleur », c'est le message que la Suisse a envoyé sur ce match-là. Bravo, franchement félicitations. Et ensuite, ils jouent la Colombie, qui est favorite de ce match. Ils sont clairement la Suisse challenger, outsider sur ce match-là. Eh bien, ils résistent bien. Défensivement, parfois, ils plient, mais ils ne rompent pas. Kobel fait d'excellents arrêts. La défense tient bien globalement. L'équipe garde un bon bloc, une bonne cohésion collective. Ils vont jusqu'au tir au but. Kobel fait la différence. Et Vargas met le tir au but de la victoire. Sincèrement, très bonne performance globale de la Nati. Maintenant, le prochain match pour la Suisse, en quart de finale, va être contre l'Argentine, dimanche dans la nuit, à 3h du matin, puisque le match aura lieu dans le Midwest, à Kansas City, probablement par une forte chaleur. Donc c'est un peu dommage que le match, franchement, soit à 3h du mat', parce qu'il y a beaucoup de gens sur le fuseau horaire en Europe qui vont probablement pas se lever et pas regarder le match à 3h du mat'. Moi-même y compris d'ailleurs, je pense pas que je me lèverai au milieu de la nuit pour voir ce match-là. Je le verrai certainement le matin. Mais la Suisse a ses chances, je pense, contre l'Argentine. Pourquoi ? Parce que si l'Argentine était perçue comme une nation qui allait potentiellement être vraiment dans les favorites du mondial, ils sont parus très fragiles contre l'Égypte. Ils étaient menés 2-0 à un quart d'heure du terme. Ils ont réussi à renverser la situation de manière assez incroyable d'ailleurs. Mais ils sont passés quand même assez proches de l'élimination quand on y pense. Donc la Suisse, avec son bloc solide, sa cohésion d'équipe, son mélange d'expérience et de jeunes joueurs, potentiellement Mazambi remis, franchement les espoirs sont là. La possibilité d'une qualification face à l'Argentine est une réalité. Ils seront certes loin d'être favoris, ils vont clairement même être le petit poussé et l'équipe qui a assez peu de chances de passer sur ce match-là pour les bookmakers. Mais est-ce que c'est pas finalement le type de situation qu'aime la Suisse ? Être un outsider et finalement venir surprendre tout le monde.
On l'avait vu d'ailleurs contre la France il y a quelques années lors de ce match éliminatoire mémorable, malheureusement pour nous en tant que Français, où la Suisse avait réussi à passer la France et à se qualifier sur le tour suivant. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté de la performance de la Suisse jusqu'alors? Est-ce qu'ils continuent de vous surprendre? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance contre l'Argentine en quart de finale? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous réponds et j'interagis avec vous avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Si vous aimez le sport de manière générale, que ce soit football, rugby et sport américain, j'ai beaucoup de contenu de ce type sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.